Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver, comme vous le savez, tous les dimanches en 15 pour parler d'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Faire de l'agriculture et avoir suffisamment de ressources financières pour aider au développement de son pays, de sa localité, c'est bien possible de nos jours. C'est le cas d'un groupe de jeunes réunis en coopérative que votre magazine agricole Brave Paysans a visité pour vous cette semaine. Suivons ensemble. L'agriculture, on ne cessera jamais de le dire, occupe une place très importante dans le développement de nos pays africains. En Côte d'Ivoire, elle est la base de notre économie. Elle occupe 46% de la population active du pays et est une source de revenus pour les 2/3 d'une population à 50,3% rurale, selon le recensement de 2014. La Côte d'Ivoire dispose de potentialités agricoles naturelles, terres fertiles, ressources hydrologiques importantes, climat favorable et une diversité de conditions agroécologiques. Aujourd'hui, le développement du secteur agricole est de nouveau considéré comme la solution la plus efficace pour absorber durablement les nombreux jeunes en quête d'emploi. Des jeunes, ayant bien saisi les biens-fondés de l'activité agricole, se sont réunis en coopérative pour participer au développement de leur région, partant de leur pays. L'enjeu est de taille à un moment où certains des jeunes ruraux désœuvrés sont tentés de rejoindre l'Europe. AVA, qui ne cesse de sensibiliser la jeunesse à s'adonner à l'agriculture, s'est rendu dans la région de Lifou, précisément à Dangou, sous-préfecture de Banguera, pour rencontrer la société coopérative simplifiée des éviaculteurs associés, Scoop EVA, afin de les encourager dans leurs projets de développement. Scoop EVA est présidé par Alomo Kwasi. Je suis Alomo Kwasi et je suis président du comité de gestion de la coopérative de la Scoops EV.A. L'idée de mettre sur pied cette coopérative nous a trottiné l'esprit en 2005, mais c'est exactement en 2012 que la coopérative a vu le jour. C'est une coopérative agricole. Nous-mêmes n'étant pas des agronomes en tant que tels, nous avons sollicité donc les services des ingénieurs agronomes, des techniciens agronomes qui travaillent d'arrache-pied donc au niveau de la coopérative. Nous sommes dans le domaine du caoutchouc essentiellement, mais également de l'anacade et des cultures vivrières comme l'igname et la banane. Les jeunes qui travaillent avec nous s'épanouissent bien, nous pensons. Et les femmes, les hommes, et tous ceux qui sont membres de la coopérative également se sentent bien. C'est une bonne action, nous pensons, que nous menons. Pour nous, à notre niveau, nous luttons contre la pauvreté. Nous savons que la terre est très nourricière et donc pour cela, nous encourageons véritablement les uns et les autres à s'intéresser donc à l'agriculture. C'est forcément une des solutions pour lutter contre les différents fléaux que nous connaissons, particulièrement l'immigration clandestine. Les associés coopérateurs ont en commun d'être des passionnés de l'agriculture exerçant la profession de planteur. La coopérative regroupe donc les hommes et les femmes dans chaque localité où elle se trouve autour des idéaux de développement à travers le travail de la terre. Scoop EVA comprend plusieurs membres et est géré par Ndri Germain. La Scoop EVA est une société coopérative simplifiée qui est née d'une idée de fonctionnaires amoureux de l'agriculture qui étaient des planteurs de EVA. Ils ont senti le besoin dans le secteur, se sont mis ensemble pour créer une association. Cette association, grandissant, a donné une coopérative et par la grâce des choses, EV.A, en tant qu'association, est passée en société coopérative de par ses œuvres, lesquelles œuvres d'ailleurs aujourd'hui font l'objet de la fierté de cette association. Moi je suis arrivé il y a 2 ans de cela, quand amoureux de l'agriculture, j'ai quitté l'université pour aller me former en agriculture. Au sortir de là-bas avec un diplôme supérieur, je me suis engagé individuellement, personnellement à la création d'exploitations agricoles. Chemin faisant, j'ai croisé M. Alomo qui un jour m'a dit « Petit frère, allons-y, j'ai des idées, on va les mettre ensemble. On va construire ce que c'est que l'agriculture nouvelle. »
C'est comme ça que je me suis engagé à EV.A en tant que technicien agricole. Et depuis 2 ans que je suis là, nous travaillons, nous rencontrons des difficultés certes, mais nous travaillons, nous ne lâchons pas prise, nous continuons. Nous, en tant que structure, nous faisons tout pour que les planteurs, que nous aidons à créer les exploitations, puissent vendre. Mais hélas, encore hélas, les problèmes persistent. Comme le souligne Ndri Germain, la coopérative aide ses membres à faire leurs plantations et à écouler leur production. Certains membres ont été visités. La coopérative m'a aidé à créer la plantation. Mais comme on ne paye pas bien le VA, on n'arrive pas à entretenir nos plantations. Vous-même vous constatez, il y a des bois qui sont tracés. Mais par manque d'argent, je n'arrive pas à équiper ces plants. Vous voyez que le côté de la plantation est enherbé. Je n'arrive pas à balayer. Puisque l'argent que je reçois, ça ne peut pas me permettre de balayer mon champ proprement comme il se doit. Un homme qui met 8 ans dans sa plantation, et la plantation arrive en production et on ne paye pas bien. Ce n'est pas normal. Donc nous demandons aux autorités de penser aux planteurs. J'étais en service à Borotou, Koro, dans une sucrerie. Et j'ai pris la retraite. Alors, à la retraite, je me suis donné à l'agriculture parce que j'ai vu que vraiment c'est une bonne chose. On ne peut pas s'asseoir comme ça au 3e âge. Il faut vraiment se détendre au champ. Et quand j'ai commencé, vraiment, il y avait des difficultés. Mais aujourd'hui, tout est rentré en l'ordre. On se trouve actuellement dans ma palmeraie. Il y a encore un champ de cacao de l'autre côté là-bas, un champ de bananes, puis un champ d'igname, un autre champ d'anacade. Vraiment, je ne regrette pas d'être au village. J'aurais souhaité même que tous ceux qui prennent la retraite prennent mon exemple parce que ça nourrit bien son homme, la famille est à l'aise et puis on s'en sort un peu mieux. Bon, aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec M. Alomo Kwasi qui fait beaucoup de choses pour la région. Il investit. Je demande à tout le monde, à tous ceux qui ont déjà travaillé, comme il l'a dit, qui bénéficient d'une retraite, de s'investir dans la plantation. Ça, c'est une bonne chose. Au nombre des membres, il y a également les femmes qui font du vivrier. La SCOUPS EV.A, Société coopérative simplifiée d'agriculteurs associés, ne fait pas seulement que la création de plantations de cultures pérennes. En plus de l'EVA, du cacao, de palmier à huile que nous suivons, nos membres aussi, nos associés, sont aussi des dames qui font la culture vivrière. Ici, nous sommes dans une exploitation, dans un champ de igname qui a été créé à Dangou par les femmes dans le cadre de notre association, de notre regroupement. Elles sont très dynamiques, elles produisent de l'igname, elles produisent de la banane, elles produisent aussi des gombos. Mais toujours est-il qu'elles ont un problème d'écoulement. Mais l'avantage ici, c'est qu'elles arrivent à s'autosuffire en aliments. Elles arrivent à consommer toutes ces denrées. Donc nous vous invitons, tous nos frères et sœurs qui sont à Abidjan, à la quête d'emploi, à la quête de travail, de venir. La terre, elle nourrit effectivement son homme. À cause de la mévente de leurs récoltes, ces populations rencontrent beaucoup de difficultés dans leur vécu quotidien. Je me sens un peu mieux, mais au niveau de la population, il y a des problèmes. Nous avons le château d'eau qui aujourd'hui est défaillant. On a eu l'installation certes, mais actuellement, nous sommes en rupture depuis 3 ou 4 ans là. Nous n'avons pas d'eau. C'est des préoccupations. L'école aussi est en dégradation, très avancée d'ailleurs. Alors, nous souhaiterions avoir de bonnes volontés, des gens de bonne volonté qui veulent nous aider. L'argent qu'on reçoit ne nous suffit pas. Nous avons des enfants à l'école, nous avons des femmes. Aujourd'hui même, je vous parle même, j'ai un de mes enfants qui est encore au village ici.
Ne pouvant attendre tout des gouvernants pour améliorer les conditions de vie des populations et vu les problèmes récurrents que rencontrent celles-ci, Alomo Kwasi et ses associés ont décidé de relever le défi à travers des projets de développement sous la forme de copropriété, c'est-à-dire mettre ensemble leurs forces, leur argent, leurs relations, afin de faire le bonheur de leur population. Car pour eux, le salaire est bon, mais l'investissement du salaire est meilleur. Nous n'arrivons pas à comprendre ce qui fait que le caoutchouc ne s'achète pas. Donc nous demandons aux autorités de nous aider les acteurs du milieu du caoutchouc pour que nous puissions écouler nos productions. Mais le tout n'est pas forcément de penser écoulement de nos produits, mais nous pensons aussi que nous pouvons nous mettre ensemble pour penser par exemple à des solutions comme la semi-transformation du caoutchouc sur place, parce que plusieurs pays le font déjà, pourquoi pas nous. Et donc nous menons des réflexions dans le cadre de l'APRESAPSI et nous envisageons même très bientôt de rencontrer M. le ministre de l'Agriculture pour essayer de plancher avec lui sur cet aspect-là. À côté de cela, nous avons des projets comme la copropriété. Nous construisons des écoles, nous construisons des stations, nous construisons des ponts bascules. Nous en avons déjà construit. Le premier pont bascule que nous avons fait est situé à Guiglo, sous préfecture des Agnès précisément, et dans le village de Glogui-Béoué. C'est l'un des plus grands ponts de l'Ouest. Et nous avons notre école, notre collège que nous avons construit dans la région de Mbayakro, précisément à Banguera, un collège d'ailleurs qui vient d'être inauguré. Nous allons construire également notre collège sous peu à Koyekro, dans le département de Tiasalé, et puis une station-service que nous sommes en train de construire à Ouassadougou. Les populations bénéficiaires de ces projets expriment leur satisfaction. Le promoteur Kwasi Alomo est venu nous soulager toute une population, en tout cas de 2 sous-préfectures, parce que lorsque, en tout cas, nos enfants arrivent à Mbayakro pour la première fois, ils sont voués à eux-mêmes. Et en tout cas, plusieurs vices rentrent en ligne de compte. Je vais dire les grossesses indésirées. Alors, nous demandons en tout cas que nos enfants soient à côté de nous, les parents, pour qu'il y ait un bon suivi, en tout cas, de leur éducation. C'est pourquoi ce collège vient à point nommé pour booster le développement dans la région. On a assisté hier à l'inauguration d'une école privée dans la région ici. On souhaiterait que ce genre d'initiatives se multiplient au profit des populations et de nos enfants. Parce que les collèges qui sont en Bayakro sont à une certaine distance de nos villages, qui sont soit 30 km, 40 km, 20 km de la ville. Donc les collèges de proximité sont vraiment les bienvenus dans la région ici. Pour intensifier leurs actions, un appel est lancé aux cadres de la région et aux personnes désireuses d'apporter leur soutien. Nous demandons à nos décideurs de nous aider, nos élus de nous aider à pouvoir avoir des prêts bancaires. Aujourd'hui, nous arrivons avec toutes ces œuvres que nous faisons, nous arrivons à la banque, nous faisons des demandes qui ne sont pas soutenues. Moi, aujourd'hui, gérant de la SCOUPS, je suis heureux. Je suis un jeune épanoui grâce à mon activité agricole. Nous demandons à nos décideurs d'encourager la formation des jeunes dans le monde agricole, d'encourager les investisseurs. Pour le président Alomo Kwasi, il y a bien des possibilités de solutions aux problèmes rencontrés par les braves paysans. Ils appellent tous à se donner la main afin d'améliorer la vie de nos populations. Les amoureux de l'agriculture que nous sommes mis ensemble et nous pensons qu'il y en a encore qui sont encore hors de la copropriété et nous les invitons à nous rejoindre dans la copropriété pour que nous puissions faire le développement de notre pays ensemble sans forcément être des élus, sans forcément être à un niveau social relevé, non, parce que le développement ce n'est ni une question de grade ni une question de niveau social, c'est une question d'engagement et de volonté. Et que vive la Côte d'Ivoire, que vive l'agriculture ivoirienne, que vivent les amoureux de l'agriculture. En Afrique, d'ici 2025, 330 millions d'actifs accéderont au marché du travail, dont les 2/3 en zone rurale, selon l'OCHE 2013. Face à cet afflux, l'offre d'emploi reste limitée, notamment dans les campagnes. Or, en dehors du secteur agricole, il n'existe que peu d'opportunités alternatives, à l'exception des activités commerciales et de petits artisanats, le plus souvent informels. Une fois de plus, il est encore prouvé que seul le secteur agricole demeure le plus grand pourvoyeur d'emplois en Afrique.
AVA salue donc les actions de cette société coopérative. Il faut souligner que Scoop EVA est membre fondateur de l'Association des prestataires de services agro-pastoraux de Côte d'Ivoire, la Présapsi, et occupe la trésorerie générale. Un atelier sur la définition d'une stratégie nationale de relance de l'industrie du textile et de l'habillement en Côte d'Ivoire s'est ouvert mardi à Grand-Bassam. Cet atelier, organisé par le Conseil du coton et de l'anacarde, a vu la participation de plusieurs ministères, des industriels, des stylistes et modélistes, des producteurs de coton. Considéré comme l'un des fleurons de l'agro-industrie ivoirienne dans les années 90, les industries de deuxième et troisième transformation du coton, notamment la filiature tissage, ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Le secteur du textile du pays est caractérisé par une industrie en sous-activité et peu compétitive, avec une obsolescence du matériel de production, des coûts de production élevés et des faibles rendements de production avec l'abandon de plusieurs usines. Pour le directeur général, à travers la réhabilitation de la filière, l'État de Côte d'Ivoire veut favoriser la création d'emplois durables et des revenus substantiels au profit des acteurs de la filière coton, tout en imprimant sa volonté d'industrialiser la filière. Je travaille beaucoup sur l'anacarde, vous le savez, mais le coton fait partie d'une des préoccupations extrêmement profondes. Si on n'en parle pas beaucoup, c'est parce que nous avons la chance d'avoir des sociétés cotonnières bien structurées qui font le produit jusqu'à la fibre. Maintenant, il s'agit de faire de cette fibre, qui est la matière première, une utilisation au niveau national qui participe donc à la création de la richesse, qui participe à la création des emplois, qui participe donc à l'épanouissement des Ivoiriens. Nos jeunes ont besoin de travail. Nous avons besoin de paix sociale. La paix sociale passe par l'épanouissement de tout un chacun. Et les filières coton anacarde aspirent à contribuer donc à la paix sociale, au développement de la Côte d'Ivoire et au bien-être des Ivoiriens. Les débats au cours de cet atelier se sont déroulés en plénière et en commission selon une méthode participative et interactive afin de permettre le partage de l'expertise, de l'expérience et du point de vue de toutes les parties concernées. Intervenant sur la thématique 1, situation de l'industrie du textile et de l'habillement en Côte d'Ivoire, le président de l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire, UGC, Jean-Louis Ménudier, a dénoncé l'entrée en fraude du textile de certains pays sur le marché ivoirien. Pour lui, si la frontière maritime a renforcé son dispositif de surveillance, des efforts restent à faire au niveau des autres frontières terrestres. L'Institut Tony Blair est aux côtés de la Côte d'Ivoire pour aider le pays à accompagner cette phase de transition et de développement qui devrait permettre de rendre le secteur du textile et de l'habillement un pôle de compétition. Il est intervenu sur la thématique 2, environnement international, marché, contraintes, opportunités et modèles de réussite. Cet atelier sera également l'occasion pour l'Institut de faire une restitution des premiers résultats de sa mission et de proposer des solutions de relance durable. L'industrie globale est à la recherche d'un nouveau partenaire, d'un nouvel espace où ces nouvelles idées pourraient s'épanouir, tout en ayant une industrie qui est intégrée verticalement à partir du coton, de la première transformation, la deuxième transformation, la troisième transformation. Il se trouve que la Côte d'Ivoire et en fait la région de l'Afrique de l'Ouest est bien située géographiquement par rapport aux marchés principaux du textile et de l'habillement qui demeurent, les États-Unis et l'Europe. Et que donc cet atout géographique, combiné à l'atout d'avoir la matière première, combiné au fait qu'il y a une évolution de l'industrie qui recherche maintenant de nouveaux types de partenariats et des gouvernements qui ont la vision de la durabilité, fait qu'actuellement, je pense qu'on est dans une position assez positive. Pour le styliste ivoirien Patéo, il faut vraiment des solutions palpables afin de faciliter le travail des créateurs ivoiriens. Ce que nous préconisons est que les séminaires comme ce qu'on assiste maintenant là, soient vraiment un vrai début pour pouvoir aider les professionnels du secteur à pouvoir s'en servir de ce qui est produit chez nous. Que nous puissions transformer ce qui est produit chez nous, que ça devienne une richesse pour nous. Voilà, que nous vivions aussi de cette richesse-là. Regardez le coton qui part cru et qui nous revient, pas forcément le coton 100%, mais de croûte de coton. Ça pourrait être, si c'est transformé sur place, au moins
y a une valeur ajoutée. Voilà, c'est ça qui est notre combat aujourd'hui. Ouvrant les travaux de l'atelier, Ngetia Yao, représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a indiqué que l'État veut définir des stratégies avec les acteurs de la filière pour la relance du textile et de l'habillement. Le prix du kilogramme de coton graine en Côte d'Ivoire pour la campagne 2019-2020, qui s'ouvre en novembre, est fixé à 300 francs CFA, soit une hausse de 13% contre 265 francs CFA par kilogramme la campagne précédente qui s'est déroulée en 2018-2019. À l'issue de cet atelier, les résultats attendus sont: la situation actuelle de l'industrie du textile et de l'habillement est connue, l'environnement national et international est présenté, les contraintes et opportunités sont relevées, les axes d'intervention possibles pour la relance de l'industrie du textile et de l'habillement sont identifiés. C'est la maison de la presse d'Abidjan qui a abrité l'Assemblée générale ordinaire de l'APRESAPSI, l'Association des prestataires de services agro-pastoraux de Côte d'Ivoire, samedi 30 mars 2019. Au total, 70 personnes, dont 60 membres venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, en plus d'une dizaine de membres du bureau exécutif national, furent installés. Boni Pierre Goli, secrétaire général de l'APRESAPSI, a expliqué dans un discours bref et cohérent la cause de la naissance, les origines et les objectifs de leur association. C'est dans le souci de réglementer et régulariser le secteur de la prestation agricole afin de permettre aux acteurs de jouir des fruits de leur labeur et vivre aisément de leur métier que l'idée a germé. On est sorti de l'agriculture extensive, nous sommes de l'agriculture intensive, produit en grande quantité sur une petite surface. Et avec les innovations comme les systèmes d'irrigation, les engrais biologiques, je pense bien que la Côte d'Ivoire a de l'avenir dans cette agriculture. Donc il faut que toute la jeunesse s'y mette. Et la Côte d'Ivoire peut compter sur cette jeunesse parce que nous avons actuellement une jeunesse consciencieuse qui réfléchit, qui veut apporter un plus, une innovation à cette agriculture. Après l'allocution du président du comité d'organisation, en la personne de Jean-Philippe Agoussi, le président parrain initiateur de Alomo Kwasi, dans son allocution, a expliqué les causes, les orientations, les bienfaits de cette association. Il a exhorté l'Assemblée à adhérer au projet de copropriété ainsi afin d'être des décideurs de demain, sans oublier d'inviter les jeunes au travail de la terre. Je suis un passionné de l'agriculture. Je voudrais inviter tout un chacun à s'y mettre. C'est une bonne chose. La terre est très nourricière. Il faudrait que nous nous intéressons à l'agriculture. Ça peut être une solution contre l'immigration clandestine qui aujourd'hui est devenue un fléau dont tout le monde en parle. Le président du bureau exécutif national de Marcelin Yao a tenu à saluer le gouvernement ivoirien pour tous ses efforts consentis pour le développement du secteur agricole à travers plusieurs actions menées ainsi que d'autres encore en cours. Le père fondateur l'a dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Effectivement, l'économie de cette nation est reposée essentiellement sur l'agriculture. Donc aujourd'hui, Dieu merci, nous avons eu des écoles de formation, des écoles agronomiques qui ont été faites. Des jeunes sont sortis nombreux. Aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'est d'orienter cette agriculture-là, puisque nous partons dans la modernisation. Et il est important pour nous d'accompagner tous ces acteurs-là pour que cette agriculture soit le socle du développement de notre pays et surtout aussi du continent africain. Après les échanges entre la direction et les membres sur différents points, certains visiblement satisfaits des résolutions de cette AGO se prononcent à notre micro. Il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui au niveau de l'agriculture. C'est vrai qu'on parle d'agriculture, mais il y a l'agriculture biologique. Il y a aussi en termes de régulation et de réglementation. Malheureusement, ça je ne parle pas juste de la Côte d'Ivoire, mais au niveau de l'Afrique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et dans ce domaine, c'est une très bonne initiative, une chance, je peux dire, qu'on en prenne conscience et qu'on décide de s'associer. Parce qu'ensemble, on est plus fort. C'est dans une belle ambiance qu'a pris fin cette cérémonie. Nous venons d'épuiser nos 26 minutes. Pour tous vos avis et suggestions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Grand merci à la société coopérative Ecokim pour le formidable travail d'encadrement et d'accompagnement de tous les braves paysans ivoiriens. Pour tous ceux qui veulent participer à cette émission, qui
entreprennent des actions ou des activités agricoles, n'hésitez pas à nous appeler à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Rendez-vous dans 15 jours à la même heure sur la même chaîne. Au revoir.